Dernière nouvelle. À quoi ressemble aujourd'hui le monde en Ukraine ? Aux États-Unis, ils ont présenté ce même scénario pacifique que les États-Unis proposent à l'Ukraine. Il est suggéré de séparer l'Ukraine comme les deux Corées et de geler le conflit en espérant qu'il ne reprenne pas avec le temps. Le chroniqueur du Washington Post, David Ignatius, a révélé des informations sur le plan de paix révisé de Donald Trump. Citation. Voici une description de la paix attendue en Ukraine. Un État souverain, dont les frontières sont protégées par des garanties de sécurité internationale, faisant partie de l'Union européenne et reconstruisant son économie grâce à d'importants investissements des États-Unis et de l'Europe. Trump a aussi inclus dans le plan de paix plusieurs concessions à la Russie et montré une sympathie personnelle pour Poutine. Voyons donc ce que cela donnera en nous basant sur le matériel du Washington Post. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, comme l'écrit Ignatius, malgré la tactique de négociation dure du président Donald Trump et sa sympathie inexplicable envers l'agresseur russe, à en juger par ce que l'on entend des responsables américains, ukrainiens et européens, un tel accord de paix semble tout de même se rapprocher. Citation. Trump peut encore tout gâcher en mettant une telle pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses alliés européens qu'il choisirait de continuer la guerre malgré les lourdes conséquences. Ce serait mauvais pour tous. Maintenant, Trump doit rassurer l'Ukraine et l'Europe, et non pas essayer de les forcer à accepter un règlement. De plus, Ignatius écrit que le rapprochement de Trump avec la Crimée, dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, rendue publique par la Maison-Blanche la semaine dernière, a compliqué les négociations. Il semble que Trump veuille garder une égale distance entre l'Europe démocratique et la Russie autoritaire afin de réduire le risque de conflit entre la Russie et les États européens, c'est écrit noir sur blanc dans ce document. Une telle impartialité dans les relations entre soi-même et l'ennemi est dénuée de sens et ennuyeuse, et cela inquiète vraiment l'Europe. En gros, pourquoi jouer les observateurs impartiaux face aux Russes sauvages qui ont déclenché la plus grande guerre non provoquée du XXIe siècle ? Pourquoi faire semblant que c'est normal, et pourquoi négocier avec des sauvages comme si rien de grave ne s'était passé ? Il faut montrer aux Russes leur place, et non pas jouer à l'impartialité. Néanmoins, comme l'affirme Ignatius, malgré cette base fragile, les efforts de paix de Trump semblent prometteurs. Citation. Les négociateurs américains, Jared Kushner et Steve Witkoff sont des hommes d'affaires, pas des diplomates. Ils comprennent que la meilleure protection de l'Ukraine réside dans des garanties de sécurité obligatoires et une prospérité économique future. Et ils savent que ce paquet de mesures échouera si Zelensky ne parvient pas à convaincre l'Ukraine courageuse, mais épuisée de son efficacité. Et voici le plus important. Comme déjà annoncé, le dossier de négociation comprend 3 documents. Le plan de paix, les garanties de sécurité et le plan de relance économique. Les négociations sont loin d'être terminées, car l'Ukraine et ses alliés européens comptent publier aujourd'hui un paquet commun d'amendements. Je vais maintenant présenter certaines des idées à l'étude qui ont été révélées par des responsables américains et ukrainiens. Premièrement, l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne dès 2027. Une adhésion aussi rapide inquiète certains. L'administration de Trump estime qu'elle pourra surmonter la résistance de la Hongrie, qui est le principal opposant de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. L'adhésion favorisera le développement du commerce et des investissements, et cela fera partie intégrante de la reconstruction d'après-guerre. Mais peut-être plus important encore, cela obligera l'Ukraine à prendre le contrôle de la culture néfaste de la corruption dans les entreprises publiques. Comme l'écrit Ignatius, cette guerre revient à savoir si l'Ukraine pourra devenir européenne. Le président russe Vladimir Poutine déteste cette idée avec sa foi mystique dans l'unité de la Russie et de l'Ukraine. Selon Trump et les Européens, une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne serait une victoire. Deuxièmement, les États-Unis fourniront des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN pour protéger l'Ukraine en cas de violation de l'accord par la Russie.
L'Ukraine souhaite que les États-Unis signent un tel accord et le fassent ratifier par le Congrès, tandis que les pays européens signeront des garanties de sécurité séparées. Actuellement, le groupe de travail américano-ukrainien étudie les détails de la mise en œuvre de cet accord et la rapidité avec laquelle l'Ukraine et ses alliés pourront réagir à toute violation de la part de la Russie. La fiabilité des garanties américaines est peut-être remise en question par certaines formulations dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui semblent affaiblir l'alliance de l'OTAN sur laquelle ces garanties sont fondées. Cependant, l'équipe de Donald Trump affirme son engagement à poursuivre le soutien de la part des services de renseignement américains à l'Ukraine, ce qui constitue une condition nécessaire à la sécurité. Troisièmement, la souveraineté de l'Ukraine sera protégée contre tout veto russe. Cependant, les négociateurs semblent encore avoir des difficultés avec des questions aussi délicates que la limitation des effectifs de l'armée ukrainienne. Il était question de porter la proposition initiale des États-Unis d'une armée de 600 000 hommes à 800 000, ce qui correspond à peu près à l'effectif de l'armée ukrainienne après la guerre. Mais Kiev refuse toute limitation constitutionnelle formelle, comme le souhaite la Russie. Et donc, indépendamment du nombre nominal de l'armée, les responsables disent qu'il pourrait y avoir des forces supplémentaires, comme la garde nationale, la défense territoriale ou d'autres forces auxiliaires. En général, la question du nombre de soldats dans l'armée peut être contournée de manière très astucieuse. 4. Le long de toute la ligne de cessez-le-feu, de la région de Donetsk jusqu'au nord-est au sud, une zone démilitarisée sera créée. Derrière cette zone démilitarisée, il y aura une zone plus profonde, dans laquelle l'accès sera interdit. Le transport d'armes lourdes y sera interdit, créant une zone démilitarisée, suivie du retrait des troupes. Cette ligne sera strictement contrôlée, à l'image de la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. 5. L'échange de territoire fait partie de l'accord, mais l'Ukraine et les États-Unis débattent encore du tracé des frontières. La Russie exige de l'Ukraine qu'elle renonce à environ 25% de la région de Donetsk, qu'elle contrôle toujours. L'équipe de Trump affirme que l'Ukraine perdra probablement la majeure partie de ce territoire lors des combats au cours des 6 prochains mois. Elle devrait déjà faire des concessions pour ne pas perdre plus. Les négociateurs américains ont essayé d'utiliser différentes formules pour rendre cette concession plus acceptable pour Zelensky. Et l'une des idées consiste à démilitariser la zone de retrait des troupes. Lundi, Zelensky a affirmé qu'il n'avait pas le droit légal de céder un territoire à la Russie. Et l'une des façons de contourner cette question consiste, encore une fois, à utiliser le modèle coréen. À ce jour, la Corée du Sud revendique le droit légal sur toute la péninsule et la Corée du Nord affirme la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent que d'accord, personne ne reconnaît rien, on gèle simplement la situation pendant de nombreuses années. Sixièmement, la centrale nucléaire de Zaporijia ne sera plus sous occupation russe. Les négociateurs discutent en cause de la possibilité que les États-Unis d'Amérique prennent le contrôle du site, c'est-à-dire qu'il ne serait ni ukrainien ni russe, mais sous gestion américaine. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela attire certains responsables ukrainiens, car cela donnerait aux États-Unis un mécanisme pour contrer l'agression russe. Autrement dit, en réalité, si les Russes y organisent des provocations, ce seront déjà les Américains qui devront répondre. Enfin, l'administration Trump cherchera à attirer des investissements et à favoriser le développement économique de l'Ukraine. Plus de 200 milliards de dollars d'actifs russes gelés en Europe pourraient d'entre eux servir de source de financement. Les négociateurs de Trump ont déjà proposé de donner 100 milliards de dollars à l'Ukraine en réparation. Ils vont le présenter habilement pour éviter le terme « réparation », car les Russes s'y opposeraient, mais ce sera en réalité des réparations. Un moteur plus fiable pour la reconstruction pourrait être les investissements américains. Et il est intéressant de noter que des responsables américains sont actuellement en pourparlers avec Larry Fink, le directeur général du géant financier BlackRock, au sujet de la relance du projet de création du Fonds de développement ukrainien qui attirera 400 milliards de dollars pour la reconstruction. Il est intéressant de noter que la Banque mondiale participera aussi à ce processus, mais il y a un aspect amusant. Mais si l'on peut dire, Donald Trump souhaite aussi de tels investissements et s'intéresse à la reconstruction.
Sous-titres réalisés par Dima Torzok. La montée de l'Allemagne nazie dans les années 1930 remet en question cet optimisme. À l'époque, tout le monde a aussi commencé à commercer avec eux. Tout comme avec la menace croissante de la Chine aujourd'hui, le commerce existe des deux côtés. Mais militairement, cela signifiait et signifie toujours peu. Comme l'écrit Ignatius, au lieu de forcer Zelensky à un accord, les négociateurs de Trump devraient vraiment collaborer avec les alliés européens pour créer des garanties de sécurité et économiques. Des incitations économiques. Assez attrayant pour que les Ukrainiens acceptent d'avaler la pilule amère de céder une partie du Donbass que la Russie n'a pas pu conquérir. Sinon, les Ukrainiens continueront à se battre, écrit Ignatius. La plus grande erreur que Donald Trump pourrait commettre serait d'insister sur le fait que c'est maintenant ou jamais, car la diplomatie ne fonctionne pas comme une bonne affaire selon ses propres termes. Et ici, je vais citer Donald Trump lui-même, qui a fait cette citation il y a des dizaines d'années. Le pire que l'on puisse faire dans une négociation, c'est de montrer que l'on est désespéré de conclure l'affaire, de laisser l'autre sentir l'odeur du sang, et alors c'en est fini de vous. Cette citation, Donald Trump devrait lui-même la répéter encore une fois, afin qu'il n'incite pas l'Ukraine à signer un quelconque accord dès demain. Les amis, écrivez en commentaire ce que vous pensez du plan de paix. Comment vous jugez ces informations confidentielles et si l'Ukraine acceptera ces démarches, si cela lui conviendra. C'est ce qu'on appelle le scénario coréen. Les amis, je vais m'arrêter ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.